hello! Je vous ai dit la dernière fois que j'allais vous faire une vidéo sur mes démaquillants préférés. C'est-à-dire donc ce que j'utilise pour enlever mon maquillage et non pas ce que j'utilise ensuite pour nettoyer mon visage. Parce que moi je fais toujours un double nettoyage, sauf les jours où je suis pas maquillée, je suis pas sortie de chez moi et tout. Dans ce cas-là, juste je nettoie, ça suffit. Ah, ça y est, le retour de l'essoufflement dû à l'apnée et dû à l'excitation. Mais la plupart du temps je suis maquillée et du coup je fais toujours un double nettoyage, sachant que pour enlever le maquillage, ce qui fonctionne le mieux c'est les produits huileux, parce que le gras dissout absolument tous les fards, même les mascaras les plus waterproof, etc. Si le produit est bien fait. Hein. Je connais des huiles démaquillantes ou des baumes démaquillants qui n'enlèvent pas le mascara waterproof et qui en plus vous brûlent les yeux. Donc ça marche pas du tout à tous les coups. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo sur mes préférés, du moment, hein, parce que dans 6 mois il y aura d'autres produits qui seront sortis, il y aura eu des nouveautés. C'est pas figé dans le temps, c'est pas gravé dans le marbre pour les 15 prochaines années. C'est en ce moment mes démaquillants préférés, c'est ceux-là. Il y en a qui sont mes préférés depuis très longtemps dedans, il y en a d'autres qui sont complètement nouveaux. Mais donc moi pour enlever mon maquillage, j'utilise toujours un produit huileux, que ce soit une huile ou un baume. Ou, pour certains produits, c'est entre l'huile et le baume, parce que c'est en tube, et du coup la texture est moins dure, moins solide qu'un baume, et pas du tout aussi liquide qu'une huile. Donc du coup je vous ai mis les... Il se trouve que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 8. Et dedans il y a les 3 textures, donc c'est intéressant. Respire par le nez. J'arrive pas du tout à respirer par le nez. Enfin, ce truc ne sert à rien à part... Enfin, moi, je ne respire pas par le nez, quoi. Bon, bref. Sachant que pour moi, un bon produit démaquillant, c'est... ça doit évidemment tout enlever très bien, y compris le mascara waterproof, sans qu'on y passe 4 heures. Ça doit pas brûler les yeux, et ça, croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Alors après, c'est un truc, là pour le coup, c'est personnel. Dans les miens, je sais qu'il y en a qui brûlent les yeux de certaines personnes, et il y a certains produits qui brûlent pas du tout les yeux de certaines personnes qui, moi, me brûlent les yeux. Donc là, c'est un truc, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer, mais ceux-là, moi, me brûlent pas du tout les yeux, parce que moi, j'enlève tout, mais vraiment, je vais dans les cils pour bien enlever, comme je fais tout au doigt bien sûr, hein, parce que l'huile démaquillant, enfin les produits gras, ça s'utilise, enfin moi j'utilise tous mes produits nettoyants et démaquillants avec les mains, je les rince avec un gant de toilette mais je les utilise avec les mains, et donc je vais vraiment bien dans les cils et tout, je vais presque dans les yeux quoi. Donc faut vraiment pas que ça brûle. Et ceux-là, alors donc ceux-là cochent cette case-là, aucun d'eux ne me brûle les yeux, tous s'émulsionnent parfaitement, ce qui n'est une fois de plus pas donné à tout le monde du tout. Notamment dans les huiles démaquillantes bio, souvent ça s'émulsionne pas très bien parce qu'ils essayent de pas mettre dedans ce qui permet d'émulsionner justement. Du coup, vous passez votre gant de toilette et puis en fait ça reste gras quoi. Donc vous êtes là, ok, comment on fait? Faut savonner derrière, et c'est pas l'idée de savonner derrière. L'idée c'est de nettoyer gentiment derrière, mais pas forcément savonner. Donc voilà, il y en a qui... Alors typiquement une huile végétale, par exemple, vous prenez de l'huile d'olive, ça démaquille super bien, ça va tout enlever et tout, mais ça ne s'émulsionne pas, puisque c'est pas du tout, c'est pas fait pour, c'est pas une huile démaquillante, donc elle n'a pas dedans les agents émulsionnants qui permettront, quand on met de l'eau dessus, que tout disparaisse, quoi. Que vous savez, ça prenne cette texture laiteuse et que ça se rince parfaitement sans laisser de gras sur la peau. Donc tout s'émulsionne parfaitement. Qu'est-ce que j'avais d'autre sans laisser? Voilà, ça laisse pas de traces sur la peau, c'est ni squeaky clean, c'est-à-dire tellement propre que la peau crisse, ni ça laisse un film sur la peau. Et la plupart d'entre eux ont soit quasiment pas d'odeur, soit une odeur très fraîche, à l'exception d'un qui sent un peu fort, mais que j'ai découvert récemment et que je trouve tellement agréable que je voulais vous en parler. En plus de sentir un peu fort, il coûte une fortune, donc je suis pas sûre que des millions de gens vont aller l'acheter, mais je le trouve tellement agréable. Moi c'est ce que j'utilise en ce moment, c'est ce qui est sur mon lavabo. Donc voilà, donc je vais commencer par les huiles. Et c'est très bien parce que ça me permet d'illustrer ce que je disais à propos des compos, du clean, du pas clean, du je sais pas quoi. Moi, les deux huiles que j'ai dans mes préférées, il y en a une, c'est celle de Oh My Cream, le clean par excellence, et une de Sensai, le conventionnel par excellence. Vous voyez, en plus, alors là pour le coup, s'il y a bien des produits pour lesquels il ne faut pas s'affoler avec ce qu'il y a dedans, c'est les produits rincés. Vous les gardez 30 secondes sur le visage et après ça vous rincez. Ça va pas vous filer un cancer du genou fluorescent, hein, c'est bon. Et par ailleurs, du coup, dans les produits rincés, tout ce qu'on vous met en avant comme
anti-âge, antioxydants, vitamine C, machin, tous ces trucs-là, de toute façon, non, vous allez le rincer. Donc, c'est pas la peine. Enfin, ça aura pas le temps de faire grand-chose. Donc, l'huile démaquillante au My Cream, je l'adore parce que elle est. Moi, j'aime pas les huiles liquides. Vous allez me dire, c'est liquide. J'aime pas les huiles qui sont comme de l'eau. J'aime qu'il y ait une certaine viscosité parce qu'il y a plus de sensorialité. J'adore son odeur. Oh, elle sent un petit peu le citron. Elle sent les plantes et le citron. J'adore cette odeur. Elle démaquille parfaitement. Donc, je vais pas revenir à chaque fois à dire ça démaquille parfaitement, ça brûle pas les yeux, ça machin et tout. Tous ces produits cochent toutes les cases. Mais donc elle est très agréable à utiliser. Le seul truc que je lui reproche, c'est son packaging. Et ça, je lui reprocherai toujours ce packaging, parce que c'est du verre. Donc oui, très bien, c'est recyclable à l'infini. C'est du verre blanc en plus, donc le verre blanc, c'est recyclable à l'infini. Contrairement au verre vert, hein, du verre super teinté, on vous dit « Ah, c'est du verre, c'est formidable ». Bah oui, mais enfin, s'il est vert foncé, on n'en fera pas grand-chose. Hein. Enfin, il sera recyclable une fois ou deux, puis c'est tout. Donc là, c'est du verre blanc, bon, très bien. Mais moi, j'ai toujours peur de la faire tomber dans mon lavabo. J'ai toujours peur de la casser. Il n'y a pas de pompe, le petit dispenseur qui est dessus, là, ça en met pas beaucoup à la fois, mais en même temps, si on l'enlève, ça va en faire couler trop à la fois. Enfin, le packaging est très mal foutu, je trouve. Après, bon, c'est joli, c'est chic, ça fait joli sur le lavabo, mais moi, ça, je m'en fous complètement, que ça fasse chic sur le lavabo. Je veux que ce soit pratique, que ça fasse bien son boulot. Néanmoins, pour moi, c'est dans les prix raisonnables, c'est celle que je recommande. Voilà. Il y en a une aussi chez The Body Shop, mais j'ai choisi dans cette gamme un baume démaquillant, parce que je trouve ça plus... Moi, c'est ce que je préfère. Mais il y en a une autre aussi chez The Body Shop, qui est le meilleur rapport qualité-prix du marché, sans doute. Celle-ci est un poil plus chère pour la quantité, parce qu'en plus, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 95 ml. Mais elle est tellement agréable, et si vous voulez un produit clean, là, pour le coup, voilà, c'est clean, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, donc, de façon complètement inattendue, c'est la Ultimate Cleansing Oil de Sensai, qui est donc là dans la gamme Ultimate. Sensai, c'est une marque de cosmétiques japonaise qui a 40 ans, qui est un équivalent d'un Shiseido, d'un Lancôme. C'est une marque complètement conventionnelle, très luxueuse, et donc évidemment l'huile démaquillante, ils connaissent, hein, c'est les Japonais qui ont inventé ça quand même. Et celle-ci, elle est sortie récemment, et quand j'avais été à Londres, vous savez, pour découvrir le device spécial, là, ils nous avaient donné les nouveaux produits. Et celle-ci, alors, le seul truc que j'aime moins, c'est l'odeur, parce que c'est un parfumage de produits conventionnels, donc ça a une odeur assez... ça sent le produit cosmétique... ça sent bon, hein. De toute façon, les produits japonais sentent jamais mauvais. C'est pas très moderne comme odeur. Mais alors, la texture, si vous la mettez dans vos mains, je vais pas le faire ici parce que sinon je m'en fous de partout, mais vous la mettez dans vos mains, moi j'en mets 2 pompes, ça suffit largement. Elle coule pas complètement comme ça, vous voyez, elle est pas complètement liquide comme de l'eau. Et à utiliser, elle est tellement agréable. Oh, mais ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir à utiliser une huile démaquillante, parce que comme je vous dis, moi j'utilise de plus en plus des baumes parce que c'est plus sensoriel et j'aime vraiment le côté où on masse et tout, et où c'est vraiment un moment où on se nettoie de sa journée tout en massant son visage et tout. Et alors celle-ci, mais elle est hyper agréable à utiliser, quoi. Donc je ne sais plus combien elle coûte, mais je sais que c'est plus de 100 €, donc c'est une fortune, c'est vendu au bon marché, enfin c'est très, voilà, c'est très luxe, très marque traditionnelle de luxe et tout. Mais voilà, si vous êtes fan de la marque, allez l'essayer sur un stand, parce qu'elle est tellement agréable à utiliser, extraordinaire. Moi je vous dis, c'est avec ça que je me démaquille en ce moment. Ensuite, dans les baumes solides, je l'ai pas en grand, mais je l'ai en petit, donc je vous le montre, c'est mignon, hein. C'est le modèle voyage, c'est le Take the Day Off de Clinique. Évidemment, je pense que quand on évoque les baumes démaquillants, c'est le premier auquel on pense, parce que ça fait très longtemps qu'il existe, qu'il est d'une efficacité redoutable, lui il contient pas du tout de parfum, donc pour les gens qui ne veulent pas de parfum, c'est bien. Il est donc voilà, il coche toutes les cases, il n'est pas très cher, voilà, c'est vraiment le baume démaquillant que tout le monde connaît, que tout le monde a essayé au moins une fois. Les pots sont assez généreux, je ne sais plus combien ils font les pots, peut-être 200 ml, vous en avez pour un bon moment avec, donc ça c'est un pot de voyage, mais les pots normaux sont beaucoup plus gros. Et voilà, comme c'est un baume, je ne sais pas si on va voir, je pense qu'on va pas voir grand chose, mais c'est le principe, vous voyez, c'est qu'il faut creuser un peu pour en prendre.
Alors c'est pas dur comme du bois, hein, mais c'est un peu comme du beurre bien solide. Il faut creuser un peu pour en prendre, puis ensuite on chauffe entre ses mains et c'est hyper sensoriel, hyper agréable. Excellent rapport qualité-prix, très bon produit. En plus luxe, mais c'est la même maison, hein, Estée Lauder et Clinique c'est la même maison, et Clinique, la marque Clinique a été fondée par Madame Estée Lauder elle-même dans les années 60 pour avoir une alternative dermato à sa marque Estée Lauder. Et donc il y a chez Estée Lauder, moi, un produit que j'adore, qui est sans doute mon baume démaquillant préféré, dont la contenance est hélas beaucoup plus petite parce qu'il n'y en a que 70 grammes, donc moi qui en mets 3 fois trop, c'est ça, 70 millilitres, moi qui en mets 3 fois trop, ça descend vite. Mais en fait, c'est la version un poil plus sensorielle et plus luxe que le Clinique. Parce qu'il est parfumé, très légèrement, et il sent un tout petit peu, je l'ouvre, hein, il est... Vous voyez, c'est pareil, ça se présente comme ça. Et il sent un petit peu la lavande. Alors ça, le soir, pour l'apaisement... Oh, mais j'adore cette odeur de lavande, quoi. Je crois que c'est mon... Dans les baumes démaquillants, c'est mon préféré. Autant dans les huiles, je suis pas complètement sûre, mais dans les baumes, mais j'en ai vidé, mais je sais pas, déjà 6 ou 7 pots probablement, quoi. D'accord, j'en mets trop. J'en utilise trop, donc ça descend plus vite, mais... Voilà, je vous dis, c'est la version luxe du Clinique, quoi. Je l'adore. J'en ai toujours en backup chez moi. Dès que je peux, j'en offre à mes proches. Bon, je leur dis, il faut que tu essayes ça, il est trop génial et tout et tout. Donc oui, c'est un produit de luxe, c'est sûr. Mais il est merveilleux. Ensuite, complètement à l'opposé du spectre, parce que beaucoup moins cher, très abordable, hyper efficace, très jolie marque, et ben c'est le baume démaquillant, le beurre démaquillant. Il l'appelle beurre démaquillant ou... Ouais, beurre démaquillant sublime à la camomille de Body Shop. Et ça, c'est un produit qui existe depuis longtemps. Moi, j'ai longtemps utilisé l'huile, que j'aimais bien. Mais maintenant, ils sont tous, à part ceux en tube. Non, les huiles aussi, je les ai déjà utilisées. Mais les baumes, c'est tous des produits... Enfin, c'est des produits neufs que j'ai sortis de mon placard à skincare pour vous les montrer. Donc là, c'est pareil, vous voyez. C'est une surface un peu... c'est pas dur comme du bois, mais quand même, le doigt n'enfonce pas complètement tout de suite. Ça sent quasiment rien. La camomille, c'est une odeur qui est réputée pour être apaisante. C'est une plante qui est réputée pour être apaisante. Et il sent pratiquement rien, juste un petit peu le frais, une toute petite odeur de plante fraîche, mais très 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 légère. Et pareil, il est hyper agréable à utiliser. Moi, j'aime bien qu'il soit dans une boîte en métal comme ça, je trouve ça sympa. Quelle quantité il y a? Il y en a 90 millilitres, donc plus que le Estée Lauder et moins que le Clinique. Mais avec ça, vous en avez quand même pour un certain temps, surtout si vous en mettez des quantités normales. Moi, j'en mets l'équivalent d'une bonne noix. Alors qu'il y a des gens qui disent qu'avec une demi-noix, on est bon, quoi. Mais je trouve ça tellement agréable de vraiment avoir la matière pour masser et tout. Il est génial, ce produit. Il est vraiment génial, ça fait très longtemps qu'il existe. Et je vous dis, l'huile est très sympa aussi, mais elle est beaucoup plus liquide. Et moi, je préfère les huiles plus épaisses. Donc ça, mais pour voyager... Tous ces produits-là, alors autant les huiles, moi jamais je voyagerai avec une huile parce que merci, hein, si le truc fuit dans mon sac et tout, on est mal. Mais ça, pour voyager, c'est complètement génial. Et j'ai presque encore mieux pour voyager. Moi, c'est ce que j'ai dans ma trousse de voyage. J'en ai 3. J'en ai un de chez Herborian, un de chez Charlotte Tilbury, et un de chez Origins. Et ces 3-là, c'est typiquement des démaquillants de voyage géniaux, si ce n'est que celui-là. Celui-là, en réalité, pour moi, c'est pas forcément un démaquillant de voyage parce qu'il a une action au quotidien, donc ça vaut le coup de l'avoir. Moi, j'en ai déjà fini un tube. Hein. Ça, c'est un tube neuf, j'en ai déjà dans mes produits terminés, il y en a déjà un. Alors, je commence par celui-là où... Je vais commencer par celui que j'utilise depuis le plus longtemps, en fait. Celui-ci... la gelée démaquillante nettoyante d'Origins, c'est effectivement, quand ça sort du tube, ça se présente comme une gelée. Je vais vous montrer un peu, parce que là on peut. Vous voyez rien, je suis beaucoup trop loin de la caméra. Ça se présente comme une gelée, et quand on frotte, ça se transforme en huile. Vous voyez? Et ça devient une huile démaquillante. Ou, comme ferait un baume, en fait c'est entre l'huile et le baume.
Et du coup, ça devient une texture huileuse, qu'on travaille exactement comme une huile ou un baume, qui, pareil, nettoie tout, enlève tout, ne brûle pas les yeux, enfin bref, toujours les mêmes cases, et qu'on rince à l'eau exactement comme une huile. Si ce n'est que comme c'est dans des plus petits tubes, à transporter, moi c'est ce que j'ai dans ma trousse de voyage, j'ai toujours un produit de ce genre, parce que c'est hyper pratique à transporter, ça ne peut pas fuir comme une huile, et ça prend moins de place qu'un pot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est génial pour voyager. Et ça, je l'ai depuis un moment, parce que je voyage pas beaucoup, du coup ça descend pas très vite. Et en plus il sent très bon, il a une odeur très fraîche, il est hyper agréable, pareil, hyper sensoriel à utiliser, vraiment top. Donc voilà, ça fait partie de ceux que j'aime beaucoup. Il existe dans plusieurs tailles, moi je prends exprès la plus petite taille qui est de 100 ml pour pouvoir le mettre dans ma trousse de voyage et que ça pèse pas 3 tonnes. Le deuxième, je l'ai découvert mais tout récemment, c'est le Goddess Cleansing Ritual One, nettoyant sublimateur aux agrumes de Charlotte Tilbury. Je savais pas que Charlotte Tilbury avait des nettoyants. Je savais qu'elle avait elle a une crème de jour notamment que j'adore, qui est la Magic Cream, que j'en ai déjà vidé au moins un pot et demi. J'adore cette crème. Je savais pas qu'il y avait des nettoyants. Et celui-là, mais c'est une merveille, mais vous n'avez pas idée, parce que il sent le citron. Il a une petite odeur d'agrumes. Et donc c'est exactement la même chose. C'est comme un gel. On le frotte, on le masse et tout, il se transforme complètement en huile. Si on veut émulsionner, vous savez, dans tous ces produits-là, il y a la partie émulsionnée à l'eau, c'est-à-dire mettez de l'eau dessus, du coup ça se transforme en lait, ça devient blanc, et ensuite rincez. Moi, ça fait probablement 30 ans que je me démaquille à l'huile, j'ai jamais émulsionné, je rince directement avec un gant de toilette, et ça marche aussi bien, mais effectivement, je rince avec un gant de toilette. Je pense que si vous voulez rincer directement à l'eau comme ça vaut le coup d'émulsionner avant, sinon ça s'en va moins bien. Mais d'une manière générale, moi je conseille plutôt de rincer ces trucs-là avec un gant de toilette ou un, je sais pas, un coton réutilisable, enfin Dieu sait quoi, une lingette en fibre de je sais pas, tous les machins qui existent maintenant. Moi j'ai des gants de toilette, hein, tout simplement. Mais donc hyper agréable à utiliser aussi parce qu'une odeur délicieuse. Et petit format, donc voilà, 75 ml. Alors vous allez me dire, il n'y a pas plus grand dans celui-là, donc ça c'est dommage parce que 75 ml, chez moi ça descend vite, hein. J'en suis où? Non, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Enfin, si vous décidez d'en faire un produit de voyage, c'est très bien. Après, si vous l'utilisez tous les jours, forcément ça descendra plus vite qu'un tube de 200 ml, hein, ça c'est sûr. Mais il est vraiment très très agréable. Et le dernier, que j'ai utilisé, j'en ai utilisé donc un tube entier, qui fait aussi 75 ml. Donc pareil, ces trucs en plus vous pouvez les mettre dans l'avion, ces trucs là avec vous si vous voulez, comme ça fait moins de 100 ml, c'est vachement pratique. Pas que je vois pas tellement ce qu'on pourrait faire dans l'avion avec ce genre de truc, enfin on n'a pas besoin de faire un démaquillage à l'huile dans l'avion à mon avis, sauf si on a vraiment embarqué avec beaucoup de maquillage sur soi pour un vol de 12 heures, qu'on n'a pas eu le temps de l'enlever avant, mais sinon, bon, moi quand je prends un vol de 12 heures, j'arrive dans l'avion sans maquillage, bref. Mais du coup voilà, c'est plus léger à transporter, et alors celui-là il est super intéressant, parce que c'est pareil, c'est une texture, comment dire, c'est pas du gel, c'est comme si on avait mis dans un pot, dans un tube, un de ces produits-là. Ça a la même texture à la sortie du tube que si on avait mis ça dans un tube et qu'on appuyait dessus, c'est-à-dire c'est du baume, huileux, très sensoriel, pas du tout liquide, qui démaquille parfaitement, machin, qui brûle pas les yeux, qui a une petite odeur, pardon, je le tiens pas dans le bon sens, qui a une petite odeur légère, fraîche, il a une petite odeur fraîche. Et alors ce qui m'intéresse beaucoup dans ce produit, et c'est pour ça que je l'ai utilisé tous les jours, et que moi je conseillerais plutôt de l'utiliser tous les jours plutôt qu'en voyage, c'est que il est fait pour avoir ils mettent dessus nettoyant huile en baume au lait de sésame, effet resurfaçant quotidien. C'est-à-dire que ça fait au quotidien un petit exfoliation / peeling enzymatique très léger. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Et il y a un masque qui va avec, que j'utilise aussi, je vous en reparlerai plus tard, hein, on va pas tout faire à la fois. En fait, c'est le même principe, par exemple, que le Renaissance Cleansing Gel d'Oskia, vous voyez, qui a été fait, parce que chez Oskia, ça a commencé par le masque Renaissance, qui est un masque enzymatique qui enlève donc les cellules mortes, sans agresser la peau, et la fondatrice a voulu avoir un produit quotidien qui permettait de faire ça, et a donc créé le Renaissance Cleansing Gel, qui est donc un nettoyant qui chaque jour enlève les cellules mortes de la peau, tout en douceur. Et en fait,
Sauf qu'avec le Renaissance Cleansing Gel d'Oskia, bah, vous ne pouvez pas vous démaquiller les yeux, parce que d'abord ça ne démaquille pas, et en plus ça brûle les yeux. Il n'est pas fait pour ça, il est fait pour le visage, il n'est pas fait pour les yeux. Alors que celui-là, c'est génial, parce que vous pouvez parfaitement démaquiller les yeux avec, il a été formulé pour ça. Et donc vous avez cet effet de... où il enlève les cellules mortes au quotidien, tout doucement, tout gentiment. Et en fait, moi ça m'intéresse vachement, je recherchais un produit de ce genre, et un masque de... C'est pour ça que j'utilise le masque aussi toutes les semaines, qui va avec. Mais je vous dis, je vous en reparlerai plus tard. Parce que, comme je vous disais dans ma dernière vidéo produit terminé, j'ai pas utilisé la lotion BHA de Paula's Choice parce que je la trouvais pas, j'avais pas de plaisir à l'utiliser, et voilà, majoritairement parce que j'avais pas de plaisir à l'utiliser. Mais je sais qu'en vieillissant, les cellules mortes se décollent moins facilement de la peau, et ça fait donc, d'une part, le teint terne, enfin plus terne, et en plus ça fait obstruction à la pénétration des ingrédients, des produits qu'on met par-dessus. Du coup, la peau a besoin d'être aidée. Autant quand elle est jeune, elle se renouvelle facilement, les cellules mortes se décollent facilement et tout et tout. Quand on vieillit, c'est de moins en moins facile, comme tout le reste, hélas. Hashtag vieillerie pas cool. Et du coup, moi je cherchais un produit qui fasse ça au quotidien, mais qui soit pas une lotion, qui soit pas non plus ces lotions, type les lotions Pixi, tous ces trucs là, l'acide glycolique, des trucs hyper costauds. Moi j'avais peur que ça m'irrite la peau, et puis ça fait un geste en plus dans ma routine que je sais pas où mettre, parce que je vais mettre mon eau cellulaire, mais alors la lotion du coup je la mets après, mais par-dessus, enfin ça fait trop quelque part, et du coup cette espèce de gommage très léger enzymatique, je voulais l'avoir, mais pas avec ce type de produit, et du coup je trouve ça génial de l'avoir avec celui-là, parce que je l'avais avec le Renaissance Cleansing Gel d'Oskia, mais je pouvais pas démaquiller mes yeux avec, c'est pour ça que je l'utilisais qu'en deuxième nettoyant, alors que ça, je peux l'utiliser pour me démaquiller aussi, je peux le mettre dans ma trousse de voyage, enfin c'est assez parfait quoi, j'en suis vraiment hyper contente, je vous dis, j'en ai déjà vidé un tube, et voilà. Donc si vous recherchez ce genre d'action très douce au quotidien, pensez à ce type de produit. Il y en a d'autres, hein. Lui c'est pas le seul, et le Renaissance non plus, mais moi le Renaissance j'en ai utilisé beaucoup de flacons, c'est pour ça que je pense à celui-là. Mais arriver à avoir cette petite exfoliation avec son démaquillant, son nettoyant, plutôt qu'avec une lotion qu'il faut rajouter dans la routine, je trouve ça vachement intéressant. Voilà, j'ai fini. Est-ce que ça vous intéresse ? Moi ça me passionne. J'ai une passion pour les nettoyants et les démaquillants. Quand on présente une nouvelle marque, le premier produit que je demande à essayer, c'est les nettoyants et les démaquillants, j'adore ça. Donc, dites-moi s'il y en a que vous utilisez, que vous aimez, que vous avez découvert, que vous détestez, parce que quand vous détestez, ça m'intéresse aussi toujours beaucoup, parce que c'est hyper intéressant de comparer les expériences, quoi. Voilà, je m'en vais ranger tout ça, et puis voilà. Bon dimanche les enfants, ciao!